et à tous. Donc après le sexe, l'alcool. On va continuer sur cette lancée-là, même s'il est 8 h du matin. Donc l'alcool, est-ce que c'est de l'eau? Donc déjà, cette phrase, je pense que vous la connaissez tous, étudiants, même professeurs. Donc cette phrase est issue d'une célèbre musique de Cameron, l'alcool c'est de l'eau, qui est aujourd'hui devenue un véritable phénomène, mais qui est surtout, je pense, une phrase pour déculpabiliser de l'alcoolisme chronique des jeunes aujourd'hui. Parce qu'on va pas se mentir, les jeunes ont un véritable problème avec l'alcool. Donc mes questions sont... Donc mon sujet tournera autour de 3 points. Qu'est-ce que l'alcool? Qu'est-ce que l'eau? Et le sujet principal, est-ce que l'alcool c'est de l'eau? Donc qu'est-ce que l'alcool? L'alcool est avant tout un liquide contenant essentiellement de l'éthanol obtenu par distillation et fermentation de différents jus. Je ne pense pas qu'il y ait de l'eau là-dedans. Ensuite, qu'est-ce que l'eau? L'eau est une molécule composée d'un atome d'oxygène et de 2 atomes d'hydrogène. Pas d'alcool non plus là-dedans. Et bien sûr, l'eau n'est pas à confondre avec l'eau de vie qui elle, est d'alcool. Donc, on va revenir au sujet principal. Est-ce que l'alcool, c'est de l'eau? Honnêtement, je ne pense pas. Parce que ça n'a pas les mêmes effets. Donc déjà, la première différence entre l'alcool et l'eau, est une différence juridique. En effet, l'alcool est interdit aux mineurs, donc c'est-à-dire au moins de 18 ans, selon l'article L 3342-4 du Code de la consommation. Donc cet article interdit principalement la vente d'alcool et de spiritueux au moins de 18 ans, et donc par conséquent, sa consommation, même la bière comparée à l'Allemagne qui est autorisée qu'à partir de 16 ans. Donc contrairement à l'alcool, l'eau est en libre service. Je pense pas que l'État français interdise de vendre de la cristalline à un enfant de 12 ans. Donc par conséquent, sur un point de vue juridique, l'alcool n'est pas de l'eau. La deuxième différence pour moi est philosophique. En effet, boire de l'eau est un besoin pour les êtres humains, alors que l'alcool est un désir. L'eau est essentielle à la survie de l'humain. L'alcool, non. Enfin, ça dépend sur quel point de vue on se place. Donc pour moi, l'alcool n'est pas de l'eau. La troisième différence, c'est aussi médicale. On le sait, l'eau a des vertus médicinales pour l'homme, comme les stations balnéaires, un petit spa, l'eau ça fait du bien, surtout si elle est soufrée, ça fait du bien pour la peau. Donc, et elle est également nécessaire à son hydratation. Si vous ne buvez pas au bout de 4 jours, PLS. Alors que l'alcool crée une dépendance. En effet, on va commencer par un petit verre de whisky, après 2, après 3, et on va finir par la bouteille en moins de 2 heures. Donc, et surtout, l'alcoolisme, ça détruit votre foie. Donc, encore une fois, l'alcool n'est pas de l'eau. Mais bon, sérieusement, on a tous l'âge entre 18 et 25 ans, pour la plupart, et on sait tous que l'alcool c'est de l'eau. L'alcool c'est très utile dans la vie de tous les jours. Parce que l'alcool c'est beaucoup moins dangereux que l'eau. En effet, l'eau, ça rouille. Que pour le foie, le corps et tout ça, c'est pas très bon. Et puis on sait tous que l'eau a des mauvais effets sur le corps. Prenez le Ricard. Le Ricard, on met quoi? De l'eau. Ça fait mal à la tête. Un petit whisky coca avec des glaçons, il y a des glaçons, ça fait mal au foie. Et pour reprendre une très célèbre phrase de Bourvil, le vin par exemple, le vin pour lui n'est pas d'alcool. Pour lui, l'alcool, c'est pas ça. Le vin est considéré comme de l'eau furugineuse, donc avec des vertus thérapeutiques et essentielles pour la vie de tous les jours. Après, dans eau de vie, on a dit que c'était tout à l'heure, je vous ai dit que c'était différent de l'eau, mais dans eau de vie, il y a eau, il y a vie. Donc pour moi, c'est pas mal pour la vie de tous les jours. Ensuite, l'alcool, qu'est-ce que ça fait? Ça nous apporte plein de choses. Bon, peut-être pas à 8 h du matin, me compter avec une bouteille de vin, ça aurait été mal venu de ma part.
Mais l'alcool, ça rend joyeux, ça rend éloquent, ça permet de se faire des amis, même une chaise. Même une chaise peut devenir votre ami. Ça permet pour certaines personnes de développer une connaissance linguistique exceptionnelle. Comme l'anglais, l'allemand, le créole et même les 3 langues en même temps. C'est tout à fait probable. Je l'ai vu. Pour ne pas dire vécu. Ça permet aussi de se créer un réseau entre amis, même si certains ne s'en rappellent pas le lendemain. Ça permet de faire des rencontres. Vous pouvez rencontrer l'amour de votre vie autour d'un verre de vin, qui peut se finir en bouteille. Le lendemain, vous en rappelez plus, mais ça peut servir aussi. L'alcool, c'est pas mal, ça permet d'arrêter de déprimer. C'est mieux que de se couper les veines. Ça permet de rencontrer... Bon, ça je l'ai dit. Pardon. Pourtant, j'ai pas bu, je vous assure. Ça permet aussi de faire... d'améliorer sa connaissance culinaire. Un petit bœuf bourguignon avec un bon rouge. Une petite soupe cuite avec du vin blanc. Ça permet aussi de voyager, comme l'Oktoberfest à Munich, qui est la fête de la bière. Donc voilà, l'alcool, ça permet tout un tas de choses. Et pour moi, c'est quelque chose de bien. Donc certes, l'alcool n'est pas le jour, mais ça peut le devenir. Donc n'hésitez pas à consommer de l'alcool avec modération, même si personne ne l'a jamais encore rencontré. Merci beaucoup.